Bonjour mon cher Frédéric. Alors lui, il va vous parler, Frédéric Sigrist, de toutes ses addictions, passées, présentes, Et à venir. Et à venir. Et à venir. Je vous laisse la parole, mon cher Frédéric. Bonjour. Alors d'abord, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je sais absolument pas ce que je fous là. Ah non, vraiment. Et vu la tête de certaines personnes, je ne suis pas le seul aujourd'hui. En même temps, je dois avouer que je vous écoute depuis tout à l'heure. Déjà, moi, quand on m'a présenté le projet, on m'a dit 150 ans, addiction de France. J'étais là, je dis 150 ans. L'addiction, ça conserve. Non, parce que vraiment, moi, je ne savais pas. Et puis, je me suis dit, quand même, vous êtes des warriors. Il fait -2 dehors. À 15h, il fait nuit. Il y a une guerre en Ukraine. Des grèves SNCF. Crise énergétique. Vous vous êtes dit, ouh, si on se faisait une petite journée sur l'addiction à la maison de la radio, mais vous êtes des gueudins. Franchement, la dinde et le chapon de la semaine prochaine, vous l'aurez pas volé, hein. J'imagine que tout ça se fera sans alcool, bien évidemment. Ah non, c'est vrai que moi en fait c'est Ali avec qui je travaille à France Inter, parce que vous voyez qu'à France Inter on a une addiction pour les chauves barbus. Chacun son truc, hein. C'est Ali qui m'a dit, écoute Frédéric, je vais animer, parce qu'il parle toujours comme ça, tu sais, il est très posé. Quand tu parles avec Ali, c'est une sorte de voyage de la nature et découverte. Là, écoute Frédéric, je vais animer une journée sur l'addiction et on va entendre toute la journée des gens brillants, extrêmement engagés. Donc j'aimerais bien que tu viennes pour assurer peut-être une petite respiration. Voilà, c'est sa manière à lui de parler. Il dit petite respiration, ce côté feng shui mental. C'est la méthode Christophe André. Tu vois, il faut de l'équilibre en toute chose. C'est-à-dire que dans une soirée, dans une journée où on n'entend que des gens brillants, il est nécessaire d'avoir un con qui rappelle à l'auditoire qu'à l'extérieur, les gens sont comme moi et non pas comme vous. Voilà. Et aujourd'hui, le con, c'est moi. Alors, évidemment, devant la beauté de la cause, je me suis laissé convaincre extrêmement facilement. C'est-à-dire que je n'ai pas dit non et en fait, c'était trop tard. Et c'est vrai que moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est quoi la définition d'une addiction ? Parce que, par exemple, à partir de combien d'heures de jeux vidéo on peut considérer être dépendant ? C'est pas pour moi, c'est pour un ami, hein. Non, je pose la question, parce que là, je sais que vous êtes concernés. Parce que moi, j'ai des enfants, je sais que généralement, j'ai 2 enfants, je les élève très bien. Hein, je travaille à France Inter, vous imaginez bien. Hein. Ah non, mais ça, on est dans une sorte de trip développement durable, quinoa, trottinette électrique, enfin bref, on est chiant à mourir. Mais on a la map tous les vendredis. Oh, des légumes de saison, des petits marrons. Ça fait 6 semaines qu'on bouffe des petits marrons. Oh là là, on l'aime la planète, hein. Par contre, elle... Non, vraiment, on est vraiment dans ce trip-là. Et donc moi, je sais qu'avec mes enfants, je préconise 15 minutes d'écran par jour. Alors que j'ai grandi dans les années 80. Non, mais on est terrible quand même. C'est vrai, parce que moi, je vois mon fils des fois. Il revient de l'école, il s'est tapé 7 à 8 heures d'études. Il a appris plus de trucs en une journée que moi en 7 ans. Il revient le soir, il a des poches sous les yeux, il a des bons résultats, il est gentil, il me vient voir, il fait comme ça. Papa, j'ai fini mes devoirs de la semaine prochaine. Oui, j'ai regardé sur Pronote, ça va, tout va bien. J'ai le droit de regarder un dessin animé ? Monsieur veut regarder un dessin animé. Monsieur a pris la confiance. Alors qu'on a de très jolis jouets en bois. Écoute, dans ma grande mansuétude, je t'autorise 15 minutes d'écran. Mais quel gros bâtard je suis. J'ai grandi dans les années 80, j'appelais la télévision maman. Elle était branchée du matin au soir, j'ai tout vu à la télé. Moi, j'ai vu Véronique et Davina à poil avant le jour du Seigneur. Je voyais des nanas se dessaper le vendredi soir au Colaro chaud. J'ai regardé la 5 de Berlusconi, j'ai vu des films d'horreur à 20h, j'ai tout vu. Et qu'est-ce que je dis à mon gosse ? Attention ! Pas plus de 15 minutes d'écran, sinon tu vas devenir complètement con. Oh. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont partis se coucher, les gamins ? Qu'est-ce qu'on fait ? Vous le savez, vous riez, vous savez. On va se taper 3 saisons de The Crown ou Downton Abbey.
Moi, j'ai un pote, son gosse, il arrête, c'est son truc. Tout le temps, il se plaint, il se dit oh, mon fils, il passe trop de temps devant les écrans, il arrête pas de regarder son téléphone portable. Et je dis c'est normal, c'est toi qui lui donnes. Il a 9 ans, tu peux pas payer un abonnement et avoir la 4G et te payer un iPhone à 9 ans, c'est bien que tu lui refiles. Ah bah oui, mais moi, il y a le nouveau. Et donc, c'est comme si tu filais les clés d'un magasin Haribo à un gamin de 5 ans et que tu t'étonnes d'après qu'il ait des caries. C'est la même chose. Mais on fonctionne comme ça. Donc moi, puisque j'en profite pour avoir des professionnels de la santé devant moi, vu que 15 minutes d'écran, c'est une moyenne. Moi, je sais que je joue beaucoup plus que 15 minutes par jour de jeux vidéo. Et je voudrais vous demander, comme j'ai eu une console qu'à partir de 15 ans, est-ce qu'on peut considérer que j'ai épargné des points télé que j'ai le droit d'utiliser aujourd'hui? Non? Ok, bon, ça se tente. Non, je sens bien que je joue beaucoup aux jeux vidéo parce qu'en fait, en plus maintenant, on a des outils, même les concepteurs de jeux, eux-mêmes ont pris conscience que ça pouvait générer une addiction. Et donc, par exemple, tu as le nombre d'heures de ta partie sur la sauvegarde. Quand tu joues à la console, tu vois le nombre d'heures que tu as passé sur un jeu. Et moi, des fois, je regarde, je ne veux pas regarder, je suis oh là là. Je veux dire, quand tu as passé plus de temps sur un jeu que Thomas Pesquet dans l'espace, en général, c'est que tu joues beaucoup. En plus, moi, maintenant que j'ai des enfants, je joue quand ils sont couchés, la nuit. Et donc, généralement, je joue en ligne avec des joueurs du monde entier, des Américains, des Japonais, tout ça. Tu sais, je joue dans des jeux de rôle massivement multijoueurs. On fait des donjons, on va se battre contre des dragons. Donc, il y a le guerrier, le voleur, le magicien. Et je sais que je joue beaucoup parce que des fois, je m'endors. Ce qui est extrêmement gênant quand c'est toi qui dois guérir ton équipe. Ce qui fait que maintenant, je sais insulter les parents en 19 langues. Ah oui, parce que généralement, ils disent « Ouais, what the fuck, what are you doing ?» et tout. « Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu dors? C'est pas possible. » Alors moi, j'aurais dit « Oui, mais j'ai 45 ans. En plus, cet après-midi, il a fallu que j'écrive un sketch pour France Addiction. » Et là, généralement, ils s'arrêtent, font « Quel âge tu as? 45 ans ?» Et là, ils font « Pédophile » et ils raccrochent. Mais enfin voilà, là je vous ai parlé d'une première addiction, j'en ai plein d'autres, mais on va continuer cette journée et je reviendrai pour parler de la suite tout à l'heure. Merci Frédéric Sigrist, qu'on peut applaudir. On va le retrouver tout à l'heure. Frédéric Sigrist. Je remercie vraiment vivement Cyril Morel, Jordana Bellegarde et Guillaume Moreau, que vous pouvez applaudir. Bravo et merci. Bravo.